La convention que nous venons de signer avec le port autonome de Dakar a été initiée par le port avec le département de mathématiques et informatique et tourne autour d'un objet spécifique qui est le numérique et la digitalisation. Qui connaît l'université, c'est que ses missions tournent autour de la recherche, de la transmission des résultats de la recherche par l'enseignement et la mise en application des résultats de la recherche par le service à la communauté. Que ce soit les entreprises, les administrations publiques, la société civile, les communautés de base doivent nous solliciter pour tout problème qui se pose à leur niveau. Et l'exemple que vient de donner le port autonome de Dakar, en nouant cette relation avec la faculté des sciences et techniques, et plus spécifiquement avec le département de mathématiques et informatique, est un bon exemple que nous espérons sera suivi par d'autres entreprises, à la fois publiques comme privées, au niveau du pays. L'intérêt que l'UCAD a dans cette convention réside en plusieurs points. D'abord, c'est d'ancrer notre recherche au service du développement de notre pays. D'être confronté aux problèmes réels qui se posent à nos entreprises, à nos organisations, à nos communautés de base, pour pouvoir y apporter une solution par la co-construction. Il ne s'agit pas pour nous de venir dire « voici la solution ». C'est de poser le problème avec les cadres du port qui majoritairement ont été formés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'engager une discussion avec eux, de produire une recherche appliquée pour apporter des réponses à des problèmes concrets d'une entreprise qui est stratégique pour notre pays à plusieurs égards. En même temps que nous ferons cette recherche, nous serons accompagnés par nos étudiants, bien sûr. Et ces étudiants mettront la main à la pâte au moment où ils sont en formation. Et c'est important. Apprendre en faisant constitue la meilleure approche pédagogique. Ce qui fait qu'en sortant de l'université, ils sont directement employables, ils ont déjà appris un métier. C'est ça l'intérêt que l'UCAD trouve à nouer cette coopération, ce partenariat avec le port autonome de Dakar pour que ces enseignements sortent des amphithéâtres, ces chercheurs sortent des laboratoires et viennent se confronter au terrain en formant ces étudiants pour résoudre la question de l'employabilité qui est au cœur des réformes en cours depuis la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, mais également l'historique conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur avec les conclusions qui sont mises en œuvre par notre tutelle. Voilà l'intérêt et nous espérons que les autres entreprises, l'administration publique, les communautés de base, les collectivités territoriales vont solliciter de plus en plus l'UCAD. Nous les invitons même à porter des brassards rouges et à venir à l'UCAD exiger que nous résolvions leurs problèmes. C'est un partenariat ouvert qui se renouvellera, je veux dire, quasiment à l'infini, puisque les problèmes qui vont se poser n'ont pas de fin en soi. C'est des problèmes au quotidien, vous les résolvez et de nouveaux problèmes apparaissent. Et vous faites le cercle vertueux d'aller du laboratoire au terrain, du terrain au laboratoire, toujours accompagner étudiants, enseignants et chercheurs pour la formation et la résolution des problèmes concrets qui se posent. Et ces problèmes, ça ne s'arrête pas seulement à la faculté des sciences et techniques, cette coopération. Les structures capables de les résoudre, je peux dire tous les établissements de l'UCAD peuvent y être impliqués. Aussi bien l'école supérieure polytechnique,
la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, pour ainsi dire l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, puisque le port produit des archives depuis plus d'un siècle. Et donc, y compris même les historiens peuvent s'en mêler, et pour décrypter l'imaginaire de la mer et de l'eau dans nos sociétés. Vous le savez, tous nos génies sont des génies d'eau. Mam Koumba Lamb, Mam Koumba Bang, Mam Diaré, c'est des génies d'eau. Et quand vous irez voir l'épopée de Cheikh Ahmadou Bamba, vous y trouverez le poème de Moussa Ka, Diassawou Sakor, où il dit en bon wolof, teinté d'un peu d'arabe, ci géej ga la làmbe yàlla ba daj ko muy ndox mu tàng ci leeri xay bu ya naan boroomam.